Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance le tirage du mardi 22 juillet, chiffre double aujourd'hui, donc chiffre assez fort. Vous avez le bonjour Doria. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Garance. On ira chercher un message de la lune. Vous savez qu'on arrive là, tranquillement, pas à pas, jusqu'à la nouvelle lune en Lion. On a sûrement des messages à entendre. Si je bafouille, ça va être compliqué. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que si le cœur vous en dit, vous pouvez aimer cette vidéo, commenter cette vidéo, partager cette vidéo. Je sais que quand je vous le dis, c'est un peu plus automatique que quand je vous le dis pas, mais ça représente beaucoup pour moi. Donc voilà, je vous le dirai pas à chaque fois, mais parfois ça me vient et j'ai envie de vous le partager parce qu'en fait, je passe beaucoup de temps dans tout ce que je fais et je me dis que c'est un petit remerciement du temps passé. Voilà, allez. On y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée? Ok, alors on est testé aujourd'hui. Je sais que vous aimez pas trop quand je dis ça parce que vous attendez toujours des guidances plutôt fluides, mais les tests sont pas négatifs, les tests sont là pour nous faire avancer. Donc en fait, moi je trouve ça, moi je souris parce que je me dis ok, encore quelque chose qui nous tombe dessus alors que finalement on aimerait bien souffler, bah, c'est qu'on n'est pas au bout encore de la fin de gravir la montagne, donc on y va. On a la carte de l'instabilité, on a la carte de l'ennemi, on voit qu'il y a une situation ou une personne aujourd'hui qui va nous créer de l'instabilité. Donc on va se sentir un peu défaillant. Il va falloir travailler sur notre stabilité, sur notre ancrage, sur le moment présent, sur le fait d'être bien ici et maintenant, stable sur nos jambes, fort dans nos pieds, vraiment, pour pouvoir avancer. On va essayer de comprendre un peu plus, mais déjà on nous dit que effectivement notre stabilité aujourd'hui va être mise à rude épreuve par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Alors, la carte de la foule, elle pourrait vouloir dire plusieurs choses, mais on a la carte de la loi qui est tombée avec. Ce que ça nous dit ici, c'est que on ne peut pas toujours tout faire tout seul. On ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas capable. Ça veut dire que parfois, demander de l'aide, aller chercher les mains tendues, c'est pas négatif. Ça fait partie... Alors, quand on s'intéresse un peu à la numérologie et à nos chemins de vie personnels, on se rend compte parfois que selon notre numérologie personnelle, on a des facilités ou pas à aller chercher de l'aide. Alors moi, dans ma numérologie personnelle, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué d'aller chercher de l'aide. C'est quelque chose, et quand on s'intéresse aussi au prénom, ça nous indique beaucoup de choses. Moi, personnellement, dans mon prénom, c'est un peu comme si j'étais prédestinée à tout gérer toute seule. Bon, ça dépend de chacun, mais c'est très intéressant quand on commence à se pencher sur tout ça pour mieux se comprendre. Ça permet d'ouvrir certaines portes. Donc là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'on va avoir besoin d'aller chercher de l'aide pour retrouver de l'équilibre et prendre les bonnes décisions. Seul, on risque de se noyer, de se perdre, de tourner en rond, de ne pas avancer. Donc la solution aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'aide. Les amis, la famille, des spécialistes, des thérapeutes. C'est vous qui voyez ce qui vous appelle, ce qui va vous permettre d'avancer. N'essayez pas de tout gérer tout seul, ça risque d'être long, ça risque d'être compliqué et peut-être même avec plus d'imprévus. Ok.
on a quelque chose à rompre. Alors, est-ce qu'on arrête de trop cogiter? Est-ce qu'on arrête de trop porter? Est-ce qu'on arrête de trop tout vouloir gérer tout seul? Est-ce qu'on arrête une situation qui nous pèse et vraiment on se rend compte que ça va plus? Est-ce qu'on arrête une relation qui est nocive pour nous? C'est vous, c'est dans votre situation, ça s'adapte à ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on vous dit aujourd'hui que la meilleure des solutions, c'est d'arrêter. Si on arrête, derrière, on a des surprises. Il y a des choses qu'on n'attend pas, qu'on n'imagine pas, dont on ne soupçonne pas la positivité qui sont prévues pour nous. Mais c'est à nous de faire les bons choix. C'est à nous de décider en conscience par rapport à notre situation, d'arrêter ce qui ne nous convient plus pour pouvoir réceptionner ces cadeaux. Si on reste dans cette situation-là, c'est possible que les cadeaux restent derrière la porte. En fait, c'est les actions mises les unes après les autres qui font que c'est plus fluide, mais ça vous appartient. Le conseil aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à arranger la situation, d'arrêter et d'ouvrir les portes à tout ce qu'on n'attend pas, mais qui est prévu positivement pour nous. On a la carte de la méditation ici. En fait, on a besoin de souffler. On a besoin de lâcher prise. On a besoin d'arrêter de tout porter, de tout gérer. C'est épuisant. Et là, on vous dit stop. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour souffler. Prends du temps pour t'écouter. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui t'enquiquine aujourd'hui dans ta situation? C'est là la clé. Donc, écoutez-vous, soufflez. Concentrez-vous sur votre alignement. On est pas mal centré aujourd'hui sur le chakra racine, sur le fait d'être bien présent dans la situation. Mais sur la carte de la méditation, on a tous les chakras qui sont concernés. Donc en fait, on a besoin d'un alignement entre le mental et le cœur pour savoir ce qui est le mieux pour nous dans notre situation actuelle et pour voir avec des vrais, enfin avec des vrais yeux, j'allais dire, on a des vrais yeux, mais parfois on n'accepte pas de voir la situation. Mais il y a quelque chose à stopper ici. Ok, donc on a la carte de la maison, on a la carte du changement. Ça peut parler de changement au sein de votre foyer. Moi ici, la carte de la maison, je la prends vraiment comme votre place à vous. Qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Et la carte du changement, ça dit quoi? Ça dit qu'avec ce qui va se passer aujourd'hui, vous allez enfin peut-être pouvoir, c'est pas évident, mais rentrer en connexion avec vous, accepter les messages que vous recevez à l'intérieur de vous, via votre intuition, via votre corps physique, pour pouvoir mettre en place les changements nécessaires pour retrouver de la stabilité. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on est sur une semaine où il faut s'accepter tel que l'on est, accepter notre voix intérieure, accepter nos besoins, accepter aussi ce qui nous convient plus. Et c'est le travail des énergies du moment et ça demande de mettre en place un changement par rapport à votre place à vous. Votre place à vous aujourd'hui, elle est trop dans l'ombre. Elle est trop dans l'acceptation de choses qui ne vous conviennent plus. Et là, on vous demande de briller, de prendre votre juste place, d'être bien ancré, bien droit, la tête bien haute et d'avancer par rapport à ce que vous voulez pour mettre en place les changements nécessaires pour aller chercher les surprises qui sont prévues pour nous et pour pouvoir trouver ce réalignement. C'est très très clair, je ne suis pas du tout étonnée. Allez, petit message de la lune. Abondance. On est pas mal. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie. Sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. La richesse, c'est plein de choses. C'est le financier, mais c'est la richesse de cœur. C'est les cadeaux de la vie. C'est les petites actions que les autres peuvent faire positivement pour vous. Parce qu'on prend soin de vous, parce qu'on vous entend, parce qu'on a envie de vous aider. L'abondance et la richesse, elle est partout. Ce n'est pas que le plan financier et le plan matériel. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, accueillez, regardez, donnez aussi, vous, de votre côté. C'est un échange de bons procédés. Je vous souhaite de passer un très très bon mardi. N'oubliez pas qu'on est en 22, c'est un chiffre fort. On se retrouve demain pour la guidance du jour.